Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, découvrez la toute nouvelle Audi Q3. Il s'agit de la troisième génération après 10 ans. C'est l'un des SUV Audi les plus vendus de tous les temps et c'est vraiment intéressant. Alors j'étais vraiment curieux d'essayer cette voiture aujourd'hui. C'est le premier jour où j'ai la voiture. J'aurai le temps de conduire plus tard. Demain, j'aurai cette voiture pendant 3 jours. Je vais EQ3 et je suis vraiment excité de la conduire. J'ai roulé un peu, je pense que pendant une demi-heure, mais pas trop pour avoir une idée à ce sujet. Mais la première impression est plutôt positive. Donc, si vous voulez savoir comment il se comporte sur la route, consultez le test routier que nous ferons demain. Aujourd'hui, je vais parler de l'intérieur, des matériaux extérieurs, de la qualité des données techniques et tout ce que vous apprendrez sur la voiture dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de ce grand système multimédia. Je pense que c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur système multimédia installé sur une voiture Audi et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Nous allons aussi parler de la qualité des matériaux, nous allons parler de l'espace. En plus, nous allons parler des données techniques, du design extérieur et ainsi de suite parce que cette voiture est également équipée d'un nouveau langage de conception, ce qui est vraiment intéressant et je pense qu'elle garde toujours la sensation originale d'Audi Premium. Quoi qu'il en soit, allons voir les données techniques. Ne manquez pas, la vidéo d'essai routier sera dans une vidéo séparée. Ne manquez pas l'essai routier de nuit et les lumières de nuit. Je vais avoir une vidéo séparée pour vous expliquer tout sur les lumières et nous allons conduire dans quelques rues sombres afin que vous puissiez voir ces phares adaptatifs à LED Matrix qui sont incroyables et parmi les meilleurs sur le marché. Quoi qu'il en soit, commençons par le prix parce que je pense que le prix est le plus important. En outre, il propose plusieurs versions de la voiture. Vous pouvez l'équiper avec un moteur essence TFSI de 1,5 litres, 150 chevaux ou une traction avant-mild hybride. Il s'agit de la version d'entrée de gamme qui commence à environ 44 447 €. Les prix peuvent varier en fonction de votre pays. Alors, gardez ça à l'esprit. Vous devriez vérifier vos spécifications sur le site officiel d'Audi dans votre pays. Je sais qu'au Royaume-Uni, ils ont différentes spécifications, différentes options. Je sais qu'il y a différentes options dans différents pays. Alors, assurez-vous de vérifier. C'est pourquoi j'essaie d'éviter trop de parler des options et de ce qui est inclus dans les différentes versions et ce qui n'est pas inclus, car je sais que la plupart des pays sont différents. Donc oui, gardez à l'esprit que cela peut être différent, mais c'est en Europe où le prix devrait être le même. Ensuite, vous avez un TFSI de 2 litres de 204 chevaux que nous avons aujourd'hui et je l'ai avec moi aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr l'obtenir. Il s'agit d'une traction intégrale quadro avec un entraînement permanent des roues avant qui peut envoyer la puissance aux roues arrière via un embrayage électronique selon les besoins. Il a 204 chevaux, nous en avons 265 ici. Ensuite, vous avez le TDI de 2 litres, version diesel, 150 chevaux, à traction avant. Bien joué. Je vais quand même vous donner beaucoup de choix. Vous pouvez obtenir le diesel, vous pouvez obtenir l'essence mild hybride, vous pouvez même obtenir l'hybride rechargeable 1,5 litres TFSI qui est basé sur le 1,5 litres 272 chevaux. Peut-être qu'à l'avenir, nous verrons quelques bugs ou quelques versions sportives. Je suis vraiment curieux. Mais oui, on verra. Quoi qu'il en soit, la version que j'emporte avec moi est de 204 CH, moteur essence de 2 litres. Le Quadro TFSI commence à 46 784 € et il va avec toutes les options puisque j'en ai toutes les options ici. La seule chose qui manque à cette voiture, ce sont les vieux feux arrière à technologie LED et je suis un peu triste que nous ne l'ayons pas. Mais je suis heureux que je puisse vous montrer en même temps à quoi ressemblent les lampes LED ordinaires. Alors je vais vous montrer plus tard. Son prix est de 64 846 €, ce qui représente presque toutes les options que vous voyez ici. Il est également livré avec des jantes de 20 pouces. Ceux-ci sont facultatifs et moyennant des frais supplémentaires. Il utilise la technologie 360 Camera Pro Pack, 3 vitrées panoramiques autour de la version top 1500 €. Il est livré avec l'emballage de la ligne S et l'extérieur est un emballage noir de la ligne S. Je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, toutes ces options, la puissance de la voiture est de 200 chevaux, 320 Nm. Il est connecté à toutes les versions d'une boîte de vitesse automatique Astronic à 7 vitesses. Toutes les Q3 que vous souhaitez acheter seront équipées de cette boîte de vitesse automatique Astronic de 0 à 107 km en seconde avec une vitesse maximale de 228 km/h et une consommation de carburant de 7-8 litres.
Ce que nous verrons dans la vidéo d'essai routier, c'est que le réservoir de carburant est d'environ 60 litres, alors que la voiture pèse 1560 kg. L'espace dans le coffre est pratiquement le même que dans la version précédente. La version précédente disposait de plus d'espace et n'avait pas de caisson de basse dans le coffre. Mais si vous avez aussi un amortisseur sur la version précédente, il est livré de série avec un caisson de basse. Je vous le montrerai plus tard dans le coffre et alors vous avez essentiellement le même espace dans le coffre à 490 litres et si vous baissez complètement le siège, il monte à 1390 litres. En plus, je vais proposer une version arrière Sport. Je vais vous montrer et je vais en parler plus tard. Il a un peu d'espace dans le coffre aussi quand vous tombez du siège. Donc oui, vous devriez vous attendre à 100 litres de moins que cette version. Donc si vous voulez plus d'espace, achetez une version SUV régulière plutôt que la version Sport. Si vous ne vous souciez pas de l'espace, alors le Sportback semble plus élégant, plus sportif et un peu plus aérodynamique. Cette version possède un coefficient de traînée de 0,30 CD, une capacité de traction de 2,1 tonnes, un rayon de virage de 11,8 mètres et des émissions de CO2 de 176 GR. Suspension, il est livré avec ma suspension indépendante personnelle à l'avant et une suspension indépendante multiliaison à l'arrière. D'ailleurs, parce que nous sommes sur la suspension, rappelez-vous que Audi propose des types de suspension gratuits. Vous avez une suspension standard, vous avez une suspension sportive, vous avez une suspension adaptative. Nous avons ici une suspension adaptative avec un système de rebond de compression à 2 soupapes. Je vais expliquer et je vais vous expliquer plus aussi dans la vidéo d'essai routier parce que nous avons plus de temps pour le faire. Bien sûr, le système audio Sonos 12 haut-parleurs est en option. Quoi qu'il en soit, même 10 enceintes sonnent plutôt bien. Les jantes commencent avec des jantes de 17 à 20 pouces. Nous avons des jantes de 20 pouces et les plus grosses, elles sont également très chères, environ 3 000 € selon le pays que vous êtes. Double vitrage insonorisé, je le montrerai et expliquerai plus tard en détail. Avec un paquet technique sur un optionnel supplémentaire, cela apparaît comme une option. Il est également très important de noter que la voiture est de 4 cm plus longue que la version précédente, atteignant 4,53 cm. On en parlera quand on sort, mais ce sont les données techniques et les informations les plus importantes. Les gars, allons sortir et parler du design extérieur, puis on va aussi entrer. Voici la clé, très jolie, très petite et très légère, donc vous pouvez facilement la mettre dans votre poche. Ce que vous pouvez faire avec une serrure à clé est déverrouiller la voiture. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre. Quand vous verrouillerez et déverrouillerez la voiture, je vous montrerai tout de suite. Il est également livré avec une animation très cool car dans cette voiture, nous n'avons que des phares matriciels à l'avant et les feux arrière ne sont pas tous LED. Nous pouvons aussi changer. Nous avons 4 types différents d'animations. Je vais vous montrer dans une vidéo séparée le soir comment ces animations fonctionnent réellement à l'avant parce qu'à l'arrière, malheureusement, nous n'avons pas l'ancienne technologie LED, mais je l'ai montré dans la vidéo avec A6. C'est déjà sur la chaîne. Si vous voulez le voir, il faut le voir. Mais au-delà de cela, vous pouvez faire quelques choix en termes d'éclairage et d'animation si vous avez ces phares LED matriciels devant vous lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture. Donc, vous pouvez le rendre cool et vous pouvez également changer le type de feu de circulation diurne pendant que vous conduisez, ce qui est aussi cool. Donc, quand on va arrière, je vais vous montrer quel genre de design. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de phares matriciels. Laissez-moi retirer le contact une seconde, parce que si vous verrouillez et déverrouillez la voiture trop de fois, elle ne s'ouvrira plus. Mais derrière, je veux juste vous montrer à quoi il ressemble. Donc, quand vous l'ouvrez, il s'ouvre simplement d'une manière simple. Je suppose que je vais juste me demander de le recommencer. Il faut laisser le contact quelques secondes, puis le retirer. Oui, retirer les contacts et verrouiller la voiture. Maintenant, ça va bien, ça devrait fonctionner maintenant. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, ça ne marche plus. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne marche pas? Habituellement, si vous jouez trop, les feux arrière ne s'allument pas. Ils n'allument pas seulement les phares. Donc, oui, fondamentalement, parce que la voiture et les capteurs de lumière là-bas voient que c'est le jour dehors et que les feux arrière ne s'allument pas la nuit. Donc, oui, il n'y a pas d'animation derrière, mais au moins vous pouvez ouvrir le coffre avec la clé et vous appuyez 2 fois et vous pouvez ouvrir automatiquement le coffre comme ça. C'est super simple. Bien sûr, vous pouvez aussi le fermer à partir d'ici. Mais cool ou pas, oui, pour être en sécurité, vous devez le tenir quand vous voulez le fermer.
Vous avez une autre astuce cool. Si vous mettez la clé quelque part sur la gauche, si vous frappez comme ça, le coffre s'ouvre automatiquement. Il y a donc ce capteur dans cette zone. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez des courses, vous pouvez ouvrir le coffre avec vos pieds, ce qui est cool. On va tout de suite au coffre. Je vous emmène au coffre aussi. Appuyez sur la clé quelques secondes, inutile de la maintenir tout le temps. Que pouvez-vous faire d'autre avec la clé maintenant? Bien sûr, il est livré avec une entrée sans clé. Donc oui, les miroirs, bien sûr, ce sont des miroirs pliants. Accès sans clé, vous pouvez mettre votre doigt ici pour verrouiller la voiture ou vous pouvez mettre votre main ici pour la déverrouiller. Je suis vraiment curieux de savoir si cela fonctionne si vous tenez le déverrouilleur, mais si la fenêtre tombe. Alors, j'ai pensé que pas si je le verrouillais et que nous essayons à nouveau. Ça ne marche pas. Oui, mais dans l'ensemble, c'est de la clé. Parlons du design extérieur. Il va certainement recevoir une bonne mise à jour. Il a ce nouveau langage de design que je vais apporter dans une autre version. Par exemple, j'ai examiné la 6 il y a quelques semaines et il a le même design de feu arrière et la même ligne de pare-chocs, ce que j'aime beaucoup. J'aime ce nouveau langage de conception. Ce qui est très important maintenant, c'est la voiture. Il est construit sur la même plateforme que précédemment avec de légères modifications. Il y a aussi le nouveau Tiguan sur la même plateforme que le Tiguan, sur la même plateforme que la Terramar. Maintenant, cela est de 4 cm plus long que le Q3 précédent, mais la plupart de ces centimètres de design sont principalement concentrés sur l'avant. Mais la différence d'empattement entre les roues est fondamentalement la même. Ainsi, vous verrez que l'espace à l'intérieur n'est pas très différent de la version précédente en termes d'espace. Mais en termes de design, il a l'air beaucoup mieux, plus moderne, plus agressif et il a l'air vraiment très bien. Le coefficient de traînée est de 0,30. Vous savez, le Tiguan, même s'il est construit sur la même plateforme, il est un peu plus aérodynamique. Il y a beaucoup plus, oui, l'aspect rond mignon. Nous sommes au 3e trimestre. Vous pouvez certainement voir que les lignes sont plus agressives avec les jantes de 20 pouces en option et nous sommes là. Ils ont l'air vraiment sympas et sont inclus dans le pack technique. Nous avons des étriers de frein rouge, je vous les montrerai tout de suite. J'aime que la voiture soit blanche, ça a l'air vraiment bien et nous pouvons bien voir les lignes. Ajoutez ceci avec l'emballage. Nous avons aussi la jupe en duvet de la même couleur que la voiture et dans l'ensemble, je pense qu'elle convient parfaitement aux jantes de 20 pouces à l'avant, à un look agressif et beau. J'aime les grandes grilles. Maintenant, sur cette version, il est équipé d'une énorme calandre agressive et vous pouvez voir le pare-chocs là-bas. Il s'étend sur le côté d'une certaine manière. Même si nous avons un kit de ligne S avec un kit noir sur cette voiture, vous pouvez certainement voir qu'il s'adapte parfaitement à la calandre. Je suis un grand fan de ces calandres et je les apporterai l'année dernière car c'est agressif. Il y a de belles entrées d'air énormes ici, comme une muscle corps vraiment puissante. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de refroidissement actif sur le grill et que l'air s'écoule directement vers le radiateur. Il y a aussi le nouveau badge de la bague ici. Derrière eux, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité, le freinage d'urgence et toutes les fonctionnalités de régulation de vitesse adaptative et les fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent en parallèle avec la caméra sur le pare-brise. Et je vais vous montrer la caméra ici. La caméra à 360 degrés est un peu plus bas et même si vous avez une autre calandre, vous avez le refroidissement actif. Vous pouvez voir que les clappers sont fermés maintenant. Ça y fait super froid dehors, donc ils maintiennent la température plus élevée à l'intérieur. Il y a aussi des lumières LED ici, des lumières LED réglables. Je vais vous montrer. Vous pouvez aussi changer le graphique. Lorsque vous allumez le feu de danger, vous pouvez voir que vous avez ce clignotant séquentiel. Vous avez 3 couches différentes de LED qui peuvent être personnalisées. Elles ont l'air très uniques et cool. Un peu plus bas, vous avez des indicateurs, des phares LED, des feux de croisement, des feux de route qui sont tous réglables et ils peuvent être projetés différemment sur le sol. Oui, cette information est très utile et c'est la meilleure. Je veux dire, en ce qui concerne les phares, vous savez, le groupe Volkswagen, ils sont probablement les meilleurs. Et puis, un peu plus bas, il y a quelques inserts noirs ici, pas d'entrée d'air ou quelque chose comme ça. C'est juste 6 capteurs conçus pour les fonctions de sécurité et le stationnement, oui, c'est ça. Et le capot, qui c'est vraiment sympa, vraiment cool. Regardez la forme de l'extrémité avant.
c'est tellement agressif, tellement musclé. C'est vraiment une voiture attrayante, certainement une voiture que je serais fier de conduire dans la rue. Ici, nous avons le pare-brise. Vous avez des caméras avec des capteurs de lumière et de pluie qui peuvent lire les panneaux de limitation de vitesse et aider ici avec l'aide à la voie. Vous pouvez sûrement voir que généralement la plupart des voitures, du moins les SUV, sont protégées par du plastique. Donc, je choisirais de ne pas installer de protection en plastique, même s'ils avaient fait des lignes de conception positive pour rendre cela plus puissant et plus routier. Mais ils n'ont certainement pas installé de protection en plastique autour des roues, ce qui, de mon point de vue, est pratique dans beaucoup de situations. Savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Parce que la conception d'une voiture sans ces protections plastiques semble un peu plus complète, un peu plus avancée. Oui, je pense que ce mot est un peu plus avancé. Mais la jupe en duvet est là, la jupe en plastique est là. Donc, il garde toujours sa ligne S des deux côtés. Donc, vous savez quelle version il s'agit. Voilà le miroir et les branches. Le noir est très petit. Ils sont également noirs grâce à leur kit en noir qui est très grand et aérodynamique. Il s'agit de la caméra LED de clignotant pour la caméra 360 degrés et le miroir est également grand, donc vous avez une bonne visibilité. Ici, nous avons les stores techniques, comme toujours sur le bois, généralement sur les voitures du groupe Volkswagen. Ici aussi, vous avez un bois et une écriture libre durcie autour de la fenêtre avec un brillant noir. Pour environ 450 €, vous pouvez également opter pour des vitres teintées. Transition noire, vraiment sympa, je pense que ça a l'air cool. Puis il y a les poignées, très simples poignées pour ouvrir et fermer la porte. La porte émet un bruit solide. Ça sonne mieux à l'arrière. Il y a aussi ici les longerons du toit noir brillant, l'antenne de la radio très moderne et très jolie. Et ici le vitrage panoramique qui s'ouvre. Et puis vous avez ces éléments noir à noir qui sont brillants tout le temps à l'arrière et le spoiler qui s'étend aussi. Il s'agit d'une version normale du dos sportif qui est 3 cm plus bas, donc il semble un peu plus élégant. Vitre teinte à l'arrière, essuie-glace des feux de stop à l'arrière et maintenant un badge à l'arrière. Même si cette voiture n'a pas l'ancienne technologie LED sur les feux arrière, ils sont toujours équipés de ce nouvel éclairage de badge en forme d'anneau qui a l'air très bien. J'aime vraiment le nouveau langage de conception sur les feux arrière et les feux et je l'aime aussi sur tous les A6. J'aime aussi le Q3. Une transformation vraiment impressionnante. Vous avez une bande de lumière LED qui traverse l'arrière de la voiture, puis elle se fusionne ici et vous avez ce signal de virage séquentiel qui est très long et tout le long sur le côté. Il est donc aussi visible. Il a aussi un très beau design qui est assez attrayant et c'est à ce que cela ressemble. Les gosses des feux arrière normaux connaissent les LED. Je pense qu'ils ont l'air bien aussi. Les feux de brouillard des deux côtés sont cool et un peu plus bas sont aussi les feux de stop. Bien sûr, je vais vous le montrer dans la vidéo de nuit, mais dans l'ensemble, l'extrémité arrière a l'air aussi bonne que l'avant. Puis, il y a des lumières LED sur la plaque d'immatriculation. C'est la caméra de marche arrière quadro. Ensuite, il y a le Q3 noir. Il y a aussi 6 capteurs à l'arrière, quelques éléments noirs, très sportifs. Ces éléments sont ici et puis ici en noir. Il n'y a pas de tuyau d'échappement en vue, même s'ils ont laissé cet espace pour le tuyau d'échappement. En tant que diffuseur, il y a aussi l'air cool, mais nous avons des tuyaux d'échappement à gauche et à droite. Donc, vous avez 2 tuyaux d'échappement. Les vrais tuyaux d'échappement sont sous la voiture à gauche et à droite. C'est le design, joli design. J'aime ça. Probablement l'un des SUV les plus agressifs et puissants de sa catégorie. C'est le réservoir. Les portes du réservoir peuvent être ouvertes très simplement et légèrement plus bas. Bien sûr. Ici, ils ont également ajouté qu'ils ont étendu ces zones ici pour la protection et une meilleure apparence. Ce sont des jantes d'entraînement, des pneus d'hiver. Au fait, vous avez des disques de frein normaux, des étriers rouges et le Pack Pro, comme je crois qu'ils l'appellent. Ensuite, vous avez les étriers rouges devant, les freins ventilés, et celui-ci aussi. Bien sûr, la jante de pouce est déjà en mouvement. Elles sont assez chères, mais ils ont l'air plutôt bien sur cette voiture, autour de 3 500 ou 400 €.
D'ailleurs, les tailles des jantes sont 250 ou 20 et ce sont les jantes au cas où vous vous demandez. Ces pneus hiver comprennent des jantes de 20 pouces. Maintenant, je veux juste arrêter les feux de danger, beaucoup de boutons physiques que vous verrez en une seconde. Je pense que beaucoup de gens seront heureux, c'est le programme de remplacement de la lumière intempérieuse. Voici le bouton principal destiné à ajuster la luminosité de l'éclairage. Beaucoup de boutons physiques, beaucoup mieux qu'avant. J'adore les écrans multimédia. Je vais vous dire tout de suite pourquoi et à quel point c'est bon. Nous allons aussi parler de ces nouveaux tiges ici. Ils sont géniaux sous le capot aujourd'hui, mec, il fait trop froid, comme le vent, la pluie et le froid. C'est la pire combinaison jamais réalisée. Du milieu, vous ouvrez le capot et c'est automatique. Vous pouvez l'ouvrir super rapidement et super rapidement. Voici le moteur 2 litres, 4 cylindres et 204 chevaux. La même configuration que celle utilisée par Audi et le groupe Volkswagen. C'est le liquide utilisé pour le refroidissement des essuie-glaces. Vous avez le filtre à air, la batterie 12 volts, la boîte à fusibles, le liquide de frein. Et oui, l'ensemble est bien isolé et le moteur fonctionne assez silencieusement et en douceur, sans trop de vibrations. Et même si vous fermez ce capot, la qualité est plutôt bonne. C'est la conception actuelle des feux de circulation diurne. Je pense que vous pouvez le voir mieux sur le site. Si vous appuyez sur ce bouton, la porte du coffre se lève automatiquement et s'ouvre facilement. L'entrée est immense, je dirais que c'est immense. Vous pouvez mettre beaucoup de choses ici. Il est carré et très utile. Vous avez des boutons de fermeture et de verrouillage. Vous avez des lumières LED ici. Vous avez des triangles et quelques poignées pour le fermer. Moi, j'ai enlevé la protection du coffre pour que tu puisses voir un peu mieux. L'entrée ici, il y a de l'aluminium à l'entrée. J'aime ça, c'est comme une touche haut de gamme. C'est presque un plancher plat, peut-être 1-2 mètres, mais sinon, il est assez plat. Donc, vous pouvez mettre beaucoup de choses ici sans problème. L'espace de stockage est meilleur. Il y a des crochets dans les coins et un peu d'espace de rangement. Il y a des lumières LED ici, des crochets ici et des crochets ici. Le port de 12 volts quelque part dans cet endroit, donc c'est vraiment étrange. Habituellement, la plupart des constructeurs automobiles ajoutent ici, mais le port 12 volts sur ce Q3 est juste ici et très intéressant. L'espace sous le plancher est relativement accueillant. Vous avez toujours un grand espace, vous avez une roue de secours, vous avez des haut-parleurs juste au milieu, puis vous avez un peu d'espace de rangement sur les côtés gauche et droit pour différents petits objets. Et celui-ci, si je me souviens bien, est réglable. Vous pouvez aussi l'installer un peu plus bas, c'est tout. Ensuite, quand vous l'installez un peu plus bas, vous gagnez plus d'espace, disons environ 5 cm. Ainsi, dans l'ensemble, je peux affirmer que l'agencement est globalement satisfaisant. Très pratique, il offre une capacité généreuse surpassant largement les besoins habituels en espèces dans un véhicule. Actuellement, replacer ce composant avec une seule main est légèrement plus complexe qu'il n'y semble. Maintenant, si vous voulez plier le siège, l'avantage est que vous pouvez le plier 4-20, donc vous pouvez plier la partie centrale comme ça, super simple. Vous pouvez transporter des objets longs afin que vous puissiez aller skier avec 2 passagers sur la banquette arrière en même temps. En plus, si vous voulez plier le siège passager, et si je me rappelle correctement, vous n'avez même pas de boutons configurés ici, qu'est-ce que vous dites? Vraiment? Vous êtes absolument sérieux maintenant? Pas question, c'est impossible. Donc, il est vraiment impératif que je commence par ici. C'est indispensable. Mon Dieu. D'accord, je suis parfaitement capable de m'en occuper sans souci. Voyons se voir. J'aime bien qu'il soit plat et verrouillé en place, et c'est génial lorsque vous transportez des objets volumineux car ils ne se déplacent pas. Mais j'aimerais qu'il y ait des boutons ici pour rabattre les sièges du coffre. Vous savez, parfois c'est très utile d'aller sur le côté et d'ouvrir 2 portes, mais j'aime le fait que ce soit un plancher plat et j'aime que ce soit verrouillé en place. Ça a été utile. Donc oui, sans problème majeur, mais certes, c'est bel et bien une suggestion intéressante à inclure dans nos souhaits. Voici à quoi ressemblent les sièges repliés. C'est plat, agréable et utile. J'aime que ce soit plat. Vous pouvez transporter des objets volumineux sans problème. Ainsi, la praticité du 3e trimestre de cette période de vacances, à mon avis, est plutôt bonne. Je ne pense vraiment pas que pour la taille de la voiture, vous avez besoin de plus que cet espace. Je peux même dormir ici sans aucun problème.
Pour moi, avec mes 163 cm, l'espace est plus que suffisant et vraiment confortable. Même sur le côté, une fois la porte ouverte, l'entrée est spacieuse et on remarque une transition de plancher plat, comme mentionné précédemment. Très bien, très bien. Sur les jambes, vous avez encore un peu d'espace de stockage. Même le tunnel de transmission est grand, quand même ajouter quelques articles ici. Maintenant, si vous voulez remettre le siège, vous devez retirer celui-ci et le faire comme ça. Et le problème est que vous pouvez ajuster le siège dans beaucoup plus de positions, ce qui est amusant. Donc, vous pouvez simplement le laisser comme ça, ou vous pouvez absolument tirer cela et ensuite pousser un peu plus. Ou encore une fois, tirez-le, poussez-le encore plus, encore plus, encore plus. Ou tu pourrais le garder sur le dos. Est très réglable. Donc oui, j'aime ça. Je suis donc prêt à accepter le fait qu'il n'y a pas un seul levier dans votre coffre pour plier les sièges et me permettre d'ajuster ces sièges dans tant de positions. Ce n'est pas tout, car ici vous pouvez ajuster votre siège. Alors oui, d'accord, j'accepte. Donc, il n'y a pas de poignée dans le coffre, pas de levier, mais il est possible d'ajuster le siège dans plus de positions et j'aime ça. Regardez cet ajustement, c'est énorme, énorme, énorme. J'aime ça. Laissez-moi fermer le coffre et la porte de ce côté et ensuite nous allons vérifier l'espace dans ce secteur. Avant cela, intéressons-nous aux fenêtres et portes à l'arrière. Ici, ce n'est pas du double vitrage. Un simple vitrage à l'arrière, mais un double vitrage à l'avant. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le plier jusqu'au bout, ce qui est très sympa. Cela vous aide beaucoup parce que vous avez une autre fenêtre dans la voiture. Vous découvrez une approche moderne avec un tout nouveau design, de nouveaux matériaux et une finition douce au toucher. La plupart des matériaux dans la voiture proviennent de matériaux recyclés ou écologiques, ce qui est très bien. Ici, vous avez des matériaux doux, mais une décoration très, très intéressante. Il y a des haut-parleurs en plastique, en plastique, en plastique. Il y a des matières textiles ici. Ici, vous avez du cuir gris, ou je pense que c'est du cuir, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est du cuir et gris. Il a l'air vraiment cool, très doux et beau. Ensuite, vous avez des boutons et des poignées très simples. Il y a aussi une poignée chromée qui active les haut-parleurs situés ici dans l'habitacle. Voilà l'entrée, elle est relativement grande et à l'entrée ici, vous avez un peu d'espace de rangement et vous pouvez ajuster les sièges. Mais je veux que vous regardiez la différence quand vous l'ajustez et que vous voyez combien la différence est grande. En ce qui concerne l'espace entre le dos de la voiture et la ligne droite, il mesure ici beaucoup plus de 2025 cm, ce qui est impressionnant. Ainsi, si vous avez besoin de plus d'espace dans le coffre, vous pouvez également gagner de l'espace à cette distance. Bien sûr, à partir d'ici, vous pouvez régler le siège de manière à le plier vers l'avant. Laissez-moi vous montrer comme ça. Alors, regardez ceci et voyez la différence. Maintenant, voyez combien d'espace vous avez gagné dans le coffre maintenant. C'est un espace généreux qui permet également de ranger de nombreux objets en dessous. Je dois dire que c'est vraiment incroyable de mon point de vue. C'était tout simplement sensationnel d'avoir cette flexibilité et cette capacité d'ajuster le siège selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez donc voir la différence là-bas aussi. Des trucs cool, non? De toute façon, il y a un espace de rangement derrière les sièges avant, des matériaux textiles, des canaux de transmission en plastique qui sont relativement grands ici. Au milieu, nous avons deux USB-C et ce sont les nouveaux évents. Très facile à s'asseoir, très facile à ajuster. Ils se sentent de bonne qualité ici. Vous avez la température que vous pouvez également régler à l'arrière. Avant d'entrer, je voudrais vous montrer les sièges, puis nous allons nous asseoir et regarder l'espace. Soit dit en passant, cette voiture est livrée avec Easy Repair 2, avec Easy Repair à l'arrière et un autre Easy Repair à l'avant. Vous pouvez donc commencer avec un siège enfant gratuit. Dans cette version, nous avons la version S-Series qui est livrée avec ce matériau textile. Vous avez plus de choix. Vous pouvez obtenir des textiles, vous pouvez obtenir du cuir, vous pouvez obtenir du cuir d'animaux et ainsi de suite. Vous pouvez donc configurer les sièges comme vous le souhaitez. Mais ici, nous avons ce matériau textile avec des microfibres au milieu. La microfibre ici, le matériel textile ici. La qualité est très bonne, ça fait du bien. Le sentiment d'être relativement fort, oui, plutôt bon, ils ont l'air bien. Au milieu, bien sûr, vous avez des accoudoirs et du matériel de SMS. Nous avons accepté le détenteur. Maintenant, laisse-moi entrer. Il pleut énormément dehors, mec.
il a plu énormément, vraiment beaucoup. Je tiens à te dire que tu ne peux pas continuer à agir ainsi. Ce qui est génial, c'est que le siège est ajustable à l'infini. Plus loin, encore plus loin ou complètement reculé. Une fois reculé au maximum, il y a un espace impressionnant, suffisant pour mes 163 cm. Regardez bien, j'ai 5 à 6 doigts d'espace ici, un énorme espace même pour 6 à 7 doigts, c'est impeccable. La visibilité dehors est très bonne. Vous avez cette grande fenêtre, une visibilité relativement bonne. Vous avez la poignée ici, vous avez un crochet aussi sur le toit. Ce matériau textile est de bonne qualité. Juste avant que le chauffeur ne prenne ma position de conduite, j'avais 163 cm, c'était l'espace derrière moi. Donc pour moi, au moins sur la version régulière de ce SUV, j'ai plus que suffisamment d'espace. Je peux aussi étirer mes jambes sous les sièges avant. Donc dans l'ensemble, je peux dire que l'espace est très bon et que l'emplacement est très correct. J'ai une position de détente excellente à l'arrière. Cela inclut aussi les passagers. Vous pouvez ajuster les réglages très facilement, en toute simplicité. De l'avant, vous avez déjà vu la disposition. Si je vais au milieu, vous pouvez voir que c'est un peu comme un troisième siège avec un peu de soutien latéral. Voyons à quel point c'est bon. Et regarde ça, c'est de l'espace sur mes genoux, donc c'est mieux. Encore une fois, vous avez le canal de transmission qui est assez grand lorsque toutes les voitures du groupe Volkswagen sont des canaux de transmission. Mais au milieu, j'ai moins d'espace sur ma tête, les gars. Donc j'ai 3 doigts, mais étonnamment c'est confortable et j'aime qu'il soit à l'arrière. Un peu dur, mais assez confortable pour étirer complètement ma main à gauche et à droite. Donc je dirais que je peux rester ici sans aucun problème. Très bien aussi, mais je suis maintenant dans un poste plus élevé. Voici le tableau de bord, de très belles lignes, un beau design, le tableau de bord et le cockpit numérique avec écran multimédia. Il ressemble beaucoup aux autres modèles, mais sur ce Q3, il est équipé de nouveaux logiciels afin que vous puissiez voir les graphiques et les logiciels. C'est un peu différent et nous en reviendrons dans une minute. En dehors de cela, il est intéressant de noter qu'ils offrent 7 types de volants. Par conséquent, vous pouvez utiliser notre volant sport plat haut, plat bas série S ici, ou vous pouvez le faire complètement rond. Vous pouvez obtenir un insert chrome différent et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, c'est mon préféré. Mais le plus cool, c'est que vous pouvez choisir. Sur le configurateur Audi, une multitude d'options sont disponibles. Par exemple, vous pouvez modifier la couleur du tableau de bord, ajouter des éléments en bois ou personnaliser la décoration selon vos préférences. Mais dans l'ensemble, la disposition et le design restent les mêmes. Je dirais que c'est très moderne, très ergonomique et a l'air bien. Même la console centrale, bien qu'elle ait beaucoup de brillance noire, que certains peuvent ne pas aimer parce qu'elle est rayée rapidement ou que vous pouvez voir des empreintes digitales. Bien, je dirais. Il a l'air agréable, moderne, attrayant et oui, cela peut être discuté. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a l'air vraiment bien. Tableau de bord et conception générale. Comme je l'ai dit, la fenêtre avant, nous avons un double vitrage ici, donc vous pouvez voir que c'est un double vitrage. Nous aborderons l'isolation sonore dans notre future vidéo d'essai routier. N'oubliez pas de la regarder. Un vaste panneau vitré offrant une superbe visibilité extérieure. Il y a aussi une nouvelle décoration tout aussi intéressante ici, qui est un matériau doux, un matériau textile. Ici aussi, nous avons du cuir très doux. Vous avez un haut-parleur et le haut-parleur traite la même lumière ambiante que je vais vous montrer dans la vidéo de nuit. Il y a des boutons pour les serrures pour enfants ici et les boutons pour les fenêtres se sentent aussi bien et ça semble vraiment intéressant. De là, vous pouvez ajuster le miroir chauffé électriquement. Il y a un bouton pour définir la position du siège ici, donc vous pouvez enregistrer la position du siège à partir d'ici. De là, vous pouvez ouvrir le coffre, un peu de rangement avec un peu de caoutchouc et les côtés. J'aime que le plastique de neige soit en dessous du caoutchouc, ce qui est bien. Il y a des haut-parleurs ici, mais à part ça, toutes ces zones sont faites de plastique. À l'entrée se trouve la ligne S avec un peu de pédales en aluminium chromé. Ici, nous avons quelques espaces de stockage. Vous pouvez ajouter quelques objets, petits objets. Ici, nous avons les boutons physiques pour les feux de brouillard et les phares. Bien sûr, sur le tableau de bord, nous avons intégré la lumière ambiante. Je vais aussi vous montrer la décoration ici dans une vidéo séparée, ce qui est cool, mais vous pouvez aussi changer le flux avec des flux en bois ou d'autres types d'éléments.
Le toucher délicat du camionnette offre un agréable ressenti. Un peu plus haut, il y a des matières textiles ici. Les matériaux ici conservent une agréable douceur semblable à ceux présents ailleurs. Maintenant à l'entrée, la grande entrée devant, vous pouvez également voir le toit panoramique en verre de cet angle. Et ces sièges en matériaux textiles, ils ont une bonne configuration. Le support latéral est plutôt bon. Le support latéral en Alcantara se répète à plusieurs endroits pour une finition élégante. Là, il y a des matières textiles ici. Vous pouvez également ajuster manuellement la zone avant à partir d'ici, ainsi que d'autres réglages possibles. Ici, vous pouvez régler électriquement la position du bois. À partir d'ici, vous pouvez régler électriquement le siège dans n'importe quelle position que vous voulez. Très simple. C'est comme ça. Oui, en dehors de cela, j'aime cette zone qui a du cuir avec des coutures, mais ici il y a quelques pédales en plastique, en aluminium. Vous l'avez déjà vu. Rentrons. Je veux vous montrer quelque chose de cool. Donc nous avons ces nouvelles tiges. Alors, vous voyez, ils ont changé la tige, même cette tige de pilotage automatique, ils l'ont changée et ils ont l'air vraiment différents maintenant. J'aime vraiment ça. C'est vraiment cool en tant que design. Mais ils ont aussi changé la barre des clignotants. Donc maintenant, le clignotant de virage, vous le changez comme ça, vous bougez de haut en bas. C'est trop cool. Ou tu descends tout le long, alors c'est tout. Ou vous pouvez faire cela 3 fois 123 et arrêter. Si tu montes tout le long, ça restera comme ça. Donc quand vous conduisez, c'est tellement cool, c'est automatique, il y a quelque chose. Je ne sais pas. C'est une sensation très intéressante. Vous avez l'impression de piloter quelque chose d'autre, quelque chose de spécial. Et bien sûr, il y a des boutons d'essuie-glace ici. Si vous voulez l'essuyer une fois, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Si vous voulez appuyer sur ce bouton pour essuyer l'arrière, il y a des essuie-glaces ici. Tu fais tourner ça et tu le mets sur automatique. C'est aussi simple que ça. Tu t'y habitues vite. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Ici, vous pouvez aussi voir les lumières. Si vous le tirez comme ça, vous le tirez pour le feu de route. Alors, si tu tires comme ça, vous allumez le feu de route et si vous appuyez sur l'avant, vous le mettez sur automatique. Voyez si cela est auto ou non auto. Appuyez sur auto ou non auto en avant. C'est tout. Super simple, super simple et facile à comprendre. J'adore ça. Je l'aime beaucoup. Il a l'air bien et il brille aussi la nuit. À droite, vous êtes positionné dans exactement la même colonne que précédemment. Vous pouvez voir que la colonne se poursuit à droite. Dans cette section, vous pouvez activer les modes Drive Anti-Arc et Sport, ce qui est plutôt génial pour l'autre côté du bateau. J'aime la visibilité. Au fait, la fenêtre dans le miroir est sympa autour. Les 8 piliers sont petits, vous avez donc une bonne vue de l'extérieur et une bonne vue dans le miroir du milieu. Cela semble impensable. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont astucieusement installé des capteurs cachés ici, visibles si vous regardez dans le miroir comme d'habitude. Ce niveau de créativité, c'est vraiment remarquable. Dans la plupart des voitures, ils mettent les capteurs ici et ils sont très visibles. Ils l'ont mis ici. Ils sont super ennuyeux. Ils sont visibles juste ici. Mais je choisirais de mettre le capteur dans le miroir. Que faites-vous maintenant? Je ne le reverrai plus. Pourquoi cela semble-t-il si fascinant? Désormais, tu peux parfaitement le discerner. Ils ont des capteurs dans leur miroir. Une idée ingénieuse, vraiment bien réalisée. Je trouve cela bluffant. Ce capteur est capable de scanner votre visage pour détecter votre niveau de fatigue et vous alerter si nécessaire. Exceptionnellement astucieux. Il est possible d'observer le capteur directement dans le miroir et c'est une réalisation admirable. Quoi qu'il en soit, la visibilité dans le miroir est excellente. D'ailleurs, cette version de SUV ordinaire a une bonne vision autour des vitres et donc presque pas d'angle mort. Le siège arrière possède un accoudoir, également en cuir souple, que vous pouvez voir en dessous. Vous avez beaucoup d'espace pour différents articles. Le frein à main électronique brillant noir dispose de 2 porte-gobelets. Ici, vous avez le bouton d'arrêt moteur. Voici le bouton de volume. Puis ici, vous avez une recharge sans fil pour votre téléphone. Il est ventilé vers USB-C et un port de 12 volts est super utile. Et si vous voulez l'éteindre, vous pouvez l'éteindre comme ça aussi. C'est super cool, super facile, super simple, un peu plus haut.
Vous avez des boutons physiques ici, donc vous avez ce mode de conduite où vous pouvez basculer entre différents modes de conduite, du confort dynamique personnel, de l'efficacité et des améliorations tout-terrain. Donc oui, quand vous le mettez sur le hors-route, vous avez aussi l'aide en descente. Lorsque vous placez l'appareil, vous avez plusieurs options pour ajuster les paramètres, permettant un volant équilibré, confortable ou dynamique, bien ajusté à votre préférence. Nous discuterons de la suspension dans la vidéo d'essai routier, couvrant aussi équilibre sonore, confort dynamique, audio des haut-parleurs et régulateur de vitesse. Et je vais vous présenter une disposition du cockpit. Depuis ici, vous pouvez ajuster cette disposition. Ce n'est pas une grande différence, mais c'est changeable. Je vais pour l'instant me pencher principalement sur l'efficacité. Qu'y a-t-il d'autre? Ici, vous trouvez le contrôle de traction, un bouton pour couper le moteur et un interrupteur pour les feux de détresse bien positionnés. En activant le bouton des feux de détresse, vous verrez aussi une lumière ambiante distincte. Il y a aussi une caméra de vision à 360. Un simple appui suffit pour une résolution assez nette. J'apprécie cet écran. J'aime le fait que vous pouvez voir le large avant large arrière, arrière large avant et encore large avant large arrière. Et vous pouvez le voir à l'aérien d'en haut, super intelligent. Et il est également équipé d'une fonction de stationnement en libre service, de stationnement automatique, que nous allons bien sûr tester dans la vidéo d'essai routier. Alors assurez-vous de regarder la vidéo d'essai routier pour voir comment cela fonctionne. Enfin, la fonction de sécurité. Avec ce bouton, accédez rapidement aux caractéristiques de sécurité importantes à activer ou désactiver selon vos besoins favoris. Prenons l'exemple du signal de limitation de vitesse. Vous pouvez facilement et très rapidement le désactiver ici. Vous pouvez également l'ajouter aux favoris. Il y a ici un bouton pour le désactiver où il est toujours dans cette zone de l'écran. Vous pouvez désactiver l'avertissement de limitation de vitesse à partir d'ici, comme ça, super rapide. Je connais beaucoup de gens qui aiment ça. Le signal reste visible sur l'écran, peu importe votre navigation. Ce bouton permet de désactiver l'alerte de limitation. À partir de là, vous pouvez accéder aux fonctions de sécurité principales, ajouter un avertissement de distraction ou un signal adapté à la vitesse selon vos besoins. Vous pouvez aller plus loin ici. Avertissement de limitation de vitesse, avertissement de distance, beaucoup de caractéristiques de sécurité. Ce que j'aime, ce nouveau graphique, le nouveau système multimédia, c'est qu'il est plus facile à comprendre. La réponse est rapide. J'adore ces couleurs. J'adore cette combinaison de couleurs fortes comme le gris et le rouge. J'adore cette combinaison de noir et gris. C'est tellement raffiné, tellement génial et très, très réactif. Je veux dire, vous allez dans les paramètres très facilement. Voilà l'aide de voix, voilà le réglage de vitesse, le réglage de freinage, le réglage d'efficacité. Vous pouvez le voir à chaque fois que je vais au menu, c'est si rapide, comme une pomme, beaucoup plus vite. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'un des meilleurs systèmes de navigation logicielle que personne n'a jamais installé sur une voiture. Oui, à la fin, je peux dire que c'est très réactif et j'aime le fait qu'il soit facile à comprendre. Et puis nous avons ces photos, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça devrait ressembler. Vous avez également un nom d'utilisateur, quelques informations sur la température de l'Internet et le temps. De haut en bas, si vous faites glisser ainsi, vous pouvez voir quelques informations supplémentaires. Par exemple, voici quelques notifications, la luminosité de l'écran. Ici, il y a la connectivité, l'aide à la conduite, le langage du système. Quelques raccourcis sont disponibles, offrant une grande utilité. Ajoutez celui de votre choix directement ici. Bien sûr, il y a quelques raccourcis ici, tels que retard d'alarme, Bluetooth, sans fil. Encore une fois, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi avoir un raccourci de haut en bas sur l'écran et vous pouvez avoir ce bouton physique sur l'écran, même si vous n'avez pas de bouton physique pour le système climatique. Non, ces boutons sont un peu comme des boutons tactiles pour le système climatique. C'est aussi comme le regarder. C'est comme une table. C'est un peu grand ici pour que vous puissiez reposer vos bras, vos mains. Ensuite, vous pouvez changer les différents paramètres comme s'asseoir et frapper. D'ailleurs, il est livré avec un volant pour frapper, frapper, s'asseoir, s'asseoir, etc. Passer à l'automatique est une option simple. Le système climatique fonctionne sans bouton physique, ce qui rend les critiques difficilement compréhensibles.
J'aime les boutons physiques, mais pour les réglages les plus importants comme le changement de mode de conduite, j'aime avoir des leviers comme les clignotants, etc. J'aime qu'il y ait ici des boutons physiques pour le pilote automatique et les fonctions de sécurité les plus importantes. Pour le climat, réglez-le simplement sur 22 et vous êtes tranquille. Basculez entre mode automatique doux, moyen ou intense ou le désactiver reste accessible. Réglez aussi la température directement ici. Je veux dire, c'est simple. Vous êtes allé au menu rapidement. Maintenant, avec cet écran super réactif, il fonctionne très rapidement. Voici le menu du système climatique. Vous pouvez activer, désactiver, choisir où va l'air. C'est facile. À l'arrière, vous pouvez également choisir la température à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire, c'est facile. Si l'écran est très réactif, alors peu importe si vous avez des boutons physiques ou non, le problème est que l'écran n'est pas si rapide. Parce que l'écran et le tactile ne sont pas rapides, les gens commencent à se plaindre et c'est le problème. Mais si l'écran est rapide, regardez. Je veux dire, si je suis rapide ici, si je peux tout allumer et éteindre, si je vais rapidement dans les paramètres, je ne pense pas que les gens se plaignent de ça. Donc oui, de toute façon, je pense que ça va bien comme ça. L'écran intègre un bouton dégivrage, recirculation et bien d'autres fonctions utiles. Alors de mon point de vue, c'est vraiment super. Bref, il y a deux autres bouches d'aération ici qui sont faciles à ajuster. Il y a un peu d'espace de rangement dans votre boîte de globes, ce qui me semble immense. Vous avez aussi une lumière là-bas et des airbags ici, c'est bien. Le design des haut-parleurs ici est là est bon. Les haut-parleurs sont également sur le montant A, où il y a, en passant, un miroir avec des lumières LED. Ici, nous avons une poignée. Ici, nous avons des lumières LED, des microphones à boutons SOS. Bien sûr, il y a le contrôleur pour le toit panoramique en verre. Même si je pouvais l'allumer, je n'allumerai pas. Si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir. Tu peux aussi éteindre cette crème solaire électriquement ou tu peux l'allumer. Je ne veux pas parce que ça commence à pleuvoir, donc je ne veux pas. Oui, je ne veux pas l'allumer, mais si tu peux l'allumer aussi, c'est cool. Vous pouvez donc choisir 1500 livres et vous êtes là, ce toit panoramique en verre. Des boutons lumineux d'information et de service sont présents et tout commence par le volant. Ensuite, il y a l'écran et la vidéo. Le volant peut être ajusté manuellement dans toutes les directions. C'est très pratique. Vous pouvez ajuster en même temps avec la colonne, ce qui est une excellente fonctionnalité. Le volant est de type S avec une bonne adhérence. Le design plat en haut et en bas est plaisant et offre une superbe sensation, vraiment agréable. Il y a ici aussi ces zones de perforation. Et puis derrière la tige, une nouvelle tige, une nouvelle tige. Tu l'as vu, si vous voulez changer de vitesse manuellement, vous pouvez le faire manuellement avec une pédale. Voici des boutons que vous pouvez personnaliser. Ici, par exemple, vous pouvez accéder et activer le système d'aide au maintien de la voix. Puis vous pouvez également personnaliser l'écran devant avec plusieurs boutons ici. Des boutons pour le volume, les commandes vocales et les favoris sont intégrés au volant, apportant une grande facilité d'usage. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez basculer sur ce super beau écran. C'est un écran incurvé. J'aime la façon dont ils sont installés. Celui-ci est toujours grâce au conducteur, facile à atteindre et facile à voir. Cet écran incurvé est conçu pour offrir une belle vue à travers le volant, peu importe où vous êtes. Une intégration impressionnante. Ensuite, vous pouvez également changer de vue. Vous pouvez avoir la navigation, vous avez le RPM intermédiaire, vous pouvez aussi basculer par exemple pour voir la consommation. Laissez-moi vous dire que si vous montez et descendez de la radio, vous pouvez regarder le téléphone, vous pouvez regarder la navigation, la mémoire à court terme et la consommation. Ici, vous pouvez basculer et puis vous pouvez l'éteindre complètement si vous voulez, mais j'aime avoir la consommation et puis vous pouvez aussi basculer par exemple pour voir ça comme ce système et je vais vous montrer ce qui se passe autour de la voiture dans la vidéo d'essai routier. Dans la vidéo d'essai routier, vous pouvez le voir très beau. La carte complète est ici. J'aime que vous puissiez voir la carte complète à l'écran et que lorsque vous connectez votre téléphone ici, vous pouvez également voir la carte sur Google Maps. Apple Maps sur iPhone est vraiment impressionnant. Donc oui, en général, c'est ça.
plus que suffisant, je dirais, dans la personnalisation. Il a également de bonnes couleurs, luminosité et résolution avec l'écran d'accueil à droite. Il est relativement fortement incliné vers le conducteur. C'est l'emplacement parfait. Je ne vais pas parler du système climatique parce que nous en avons déjà parlé, mais je vais parler de l'environnement. Voici la page d'accueil. Voici la page d'accueil. Vous pouvez également personnaliser la page. Ajouter ou retirer des pages, naviguer aisément à gauche et à droite, profiter également de commandes vocales et de l'assistance IA prévue à l'avenir. Le tout s'exécute fluidement grâce à un matériel performant et réactif, permettant de paramétrer les différentes pages sans difficulté. Ensuite, vous avez la navigation ici, qui est également très sensible et à jour et beaucoup mieux, avec pratiquement aucun retard. Donc ça marche vraiment bien. Donc vous pouvez le voir ici, je peux aussi vous montrer un peu et vous pouvez aussi aller directement ici. Lorsque vous définissez votre destination, il est impressionnant qu'elle se déplace très rapidement. Je vais te dire maintenant, regarde ça. Par exemple, allons dans un restaurant. Je ne sais pas, puis tu peux voir les restaurants ici. Vous avez beaucoup de points d'intérêt, ce qui est bien. Et puis une fois que vous en choisissez le bon, vous pouvez le voir comme boum, il se charge instantanément. Franchement, je suis sincèrement impressionné par les performances du système. Cependant, si je souhaite explorer davantage, disons aller plus loin, rien ne semble en limiter les capacités. En Suisse, vous pouvez couvrir près de 2000 km de parcours à découvrir sans effort. Il montre les frontières franchies tout en continuant de se charger rapidement, ce qui est incroyable. Wow, c'est impressionnant, impressionnantement rapide. C'est de loin l'un des systèmes de navigation les plus rapides que j'ai eu l'occasion de tester à ce jour. C'est vraiment impressionnant. Donc oui, le résultat est excellent. Ensuite, vous avez les médias et la radio et ce genre de choses. Vous pouvez alors voir les véhicules avec les modes de conduite que vous voyez précédemment avec les différents modes de conduite. Désormais, nous pouvons maintenir cela efficacement. Ensuite, vous disposez des paramètres de lumière qui sont simples à comprendre et ajuster. Vous pouvez personnaliser la lumière ambiante intérieure selon vos souhaits. Vous pouvez aussi personnaliser, par exemple, si vous voulez avoir une surface rouge ou une ligne bleue ou quelque chose comme ça, vous pouvez le personnaliser ou vous pouvez également le mettre en mode de conduite selon le mode de conduite et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les lumières extérieures et sur les lumières extérieures, nous n'avons pas conçu les lumières arrière parce que nous n'avons pas de lumière OLED. Mais si vous avez des OLED, vous pouvez aussi basculer vers l'arrière. Mais maintenant, nous avons des scènes de lumière avancées. Lorsque vous allumez et éteignez la voiture, vous aurez des graphiques projetés sur le mur devant ou n'importe où devant. Je peux choisir n'importe quelle animation que vous voulez. Vous devez choisir entre les animations de 3 heures, ce qui est cool. Et puis, vous avez encore cette signature numérique. Vous avez cette signature. En outre, une animation s'active lorsque vous allumez ou éteignez la voiture. Elle reste constante également. Ceux-ci resteront toujours dans ce design. Donc, quand vous conduisez dans la rue, c'est comme si vous aviez des feux arrière ou des phares différents à chaque fois que vous conduisez ou conduisez. Vous pouvez donc le personnaliser comme ça, ce qui est cool. Donc oui, un agréable contact. Ici, nous avons le moniteur et sa luminosité est ajustable directement depuis ce point. Vous trouvez ici les services et divers réglages, ainsi que des options supplémentaires pour la voiture, qui sont d'une compréhension et d'une utilisation très simple. Vous avez les boutons du volant. Il y a ici des freins, par exemple auto-retenu. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Alors, allumons la possibilité de maintenir automatiquement le défilement. Jusqu'à maintenant, ajoutons à cela un mode pour l'école de conduite, les essuie-glaces et d'autres fonctionnalités. Voici donc quelques paramètres supplémentaires. Si vous continuez à sortir, avant que nous arrivions jusqu'ici, nous pouvons passer par connecter des appareils Android Auto, Apple CarPlay Wireless. Une fois connectée, la carte peut également être consultée directement sur votre téléphone. Si vous regardez tout le temps, nous sommes ici, oui, les principaux, disons les applications, les paramètres et les menus. Et il est facile à comprendre et facile à accéder
aux différents paramètres. Nous avons vu la plupart d'entre eux, mais certains nous ne l'avons pas vu. Donc ce que nous ne voyons pas, c'est à partir d'ici la configuration, les équipes, et vous pouvez aussi changer les différentes équipes. Par exemple, maintenant nous avons des équipes Audi, mais vous pouvez aller au catalogue et vous pouvez choisir différentes équipes. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez choisir New York ou Noël ou n'importe quelle équipe que vous voulez. Par exemple, si vous choisissez l'équipe de Noël, oui, vous allez essentiellement à la caisse et je ne suis pas sûr que vous devez l'acheter ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que vous devez l'acheter. Une fois que vous l'achetez et toute l'équipe, tout le graphisme de l'écran, ils changeront. Donc oui, c'est intéressant. Qu'y a-t-il d'autre? Services de stockage, puis paramètres. Ce sont les paramètres généraux, vous savez, y compris la langue, l'emplacement, la date, l'heure, les unités, les mises à niveau du logiciel et bien plus encore. Vous pouvez le trouver ici. Réglage sonore. En outre, vous pouvez choisir ici les concerts et les podcasts de lancement ultra ou mes préférences sonores pour équilibrer et connecter le volume fader affiché. Les paramètres du véhicule, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, et le stockage des applications est bien plus encore. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant? Parce que je pense que le menu est presque complet. La seule chose que j'aimerais voir à l'écran maintenant est la possibilité d'installer quelques applications pour regarder quelques vidéos, comme je ne sais pas, les applications dans les vidéos. Peut-être que YouTube serait bon, Netflix, toutes ces choses seront géniales à l'avenir. Oui, absolument. Mais en y regardant de plus près, cela dépasse l'idée de perfection, représentant un net bond en avant par rapport aux versions précédentes. Ce modèle de voiture me plaît vraiment beaucoup. Sa mise à niveau est notable et je la trouve tout à fait bienvenue. Depuis la version précédente du Q3 jusqu'à celle-ci, il y a eu des améliorations significatives en termes de technologie et d'esthétique. Même si les différences ne sont pas massives, elles sont perceptibles et enrichissent l'expérience globale. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette voiture, sur ma chaîne, une autre vidéo vous montre la conduite en conditions réelles pour mieux apprécier ses performances. N'hésitez pas à l'essayer vous-même. On parle de tout. Assurez-vous de regarder d'autres vidéos sur cette voiture. Merci de regarder. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Merci à tous les membres. Merci à tous les supporters. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite tout le meilleur pour la nouvelle année car nous sommes en janvier, donc nous sommes déjà en 2026. Maintenant, c'est la première voiture de 2026. Je vous souhaite une bonne santé parce que si vous avez la santé, vous avez tout. Alors soyez prudents. Merci d'avoir regardé et à prochain numéro. Au revoir, les gars se sentent excités. Conduisez-vous toutes les montagnes?